Coucou, bonjour, bonsoir. Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Votre serviteur Thibaut Modibo est encore là. Je prie pour toi qui me suis dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie de cette femme qui me suit. Merci pour la vie de cet homme qui me suit. Merci pour la vie de ce papa qui me suit. Merci pour la vie de ce jeune qui me suit. Merci pour la vie de tous les 200 abonnés qui me suivent. Merci, Éternel Dieu, pour la vie de tout un chacun d'eux. Merci pour la vie de toutes les personnes qui ne sont pas abonnées et qui le suivent. Seigneur, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Ce soir encore, ce jour encore, parle à chacun de nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors, nous vous souhaitons encore la bienvenue. Nous continuons encore aujourd'hui sur notre enseignement sur les rêves et les songes. Et la fois passée, nous avions commencé à parler des signification de quelques rêves. Et nous avions dit qu'il y a un homme de Dieu que Dieu a utilisé et par l'inspiration du Saint-Esprit, il a reçu quelques significations de quelques rêves. Pas toutes les significations, nous ne pouvons pas tout citer parce que c'est beaucoup. Amen. Et je suis sûr qu'en écoutant cela, te fera du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rappelle que notre texte de base se trouve dans Job 33, verset 14, qui dit quoi? Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il parle pas des songes. Lorsque les hommes se sont livrés à un profond sommeil, lorsqu'ils sont endormis sous leur couche, alors Dieu met le sceau à ses instructions. Donc, nous avions vu alors l'importance des rêves depuis le début de cet enseignement, l'importance des rêves, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'importance des rêves et comment nous ne devons pas négliger les rêves. Et nous vous avions dit que en ces derniers jours, Dieu prend pas les rêves pour beaucoup parler. Dieu parle beaucoup plus par les rêves. Dans les derniers temps, Dieu parle beaucoup plus par les rêves. Donc, tu ne dois pas négliger tes rêves, toi qui me suis. Tu n'as pas le droit de négliger tes rêves. Si tu négliges tes rêves, tu seras surpris désagréablement. Mais lorsque tu prends les rêves au sérieux et tu pries, tu ne seras pas surpris. Ce sera toujours quelque chose que Dieu t'aurait déjà révélé avant que ça n'arrive. Alors, nous continuons sur la signification de quelques rêves. Comme nous l'avions commencé la fois passée. Donc, alors, généralement, si vous voyez des animaux dans les rêves, vous savez, il y a des gens qui voient des animaux dans les rêves. Lorsque vous rêvez, vous voyez des animaux, toutes sortes d'animaux que beaucoup de personnes voient dans leurs rêves. Cela représente la difficulté. Ça représente la difficulté. Ceux qui rêvent et qui voient des animaux, ça représente la difficulté dans leur vie. Mais j'anéantis cela dans ta vie au nom de Jésus. La difficulté, les troubles, c'est ce que ça représente dans leur vie. Alors, ceux qui rêvent et qui se voient en train de prendre de l'alcool, il y a des gens qui rêvent qui se voient en train de prendre de l'alcool en rêve. Ils boivent l'alcool en rêve. Cela signifie que quoi? Que l'ennemi est en train il est sous l'influence de l'esprit de confusion. Toute personne qui prend de l'alcool en rêve est sous l'influence de l'esprit de confusion. Et tu dois te lever le plus tôt pour prier contre cela. Parce que ce n'est pas une bonne chose de voir ces choses-là, de voir en train de prendre de l'alcool. Parce que dans le monde physique, l'alcool rend confus, effectivement, comme vous le savez. Le qui prend de l'alcool n'est plus dans ses sens, il est confus. Tout ce qu'il fait est confus. Toutes tes actions sont confuses. Et c'est de la même manière que ça se passe. Que le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous continuons. Et par rapport aux significations, il y a plusieurs significations. Par exemple, ceux qui rêvent, si vous voyez dans vos rêves que vous êtes en train de saigner, dans vos rêves, ceux qui se voient en train de saigner en rêve, c'est grave. Cela signifie que quelque chose de bon est en train de sortir de vous. Quelque chose de bon
est en train de sortir de votre vie. Et si ça continue et que vous ne priez pas, cela peut facilement amener la personne, conduire la personne à la mort. Voyez, cela peut amener la personne à la mort. Ceux qui rêvent et qui voient des cadavres dans leurs rêves, des cadavres, des personnes qui sont déjà mortes, ça peut être des amis, des parents, des connaissances qui sont déjà mortes et vous les voyez en rêve. Ce n'est pas un bon signe. Cela signifie directement que l'esprit de mort est en train de frapper à votre porte. L'esprit de mort est en train de frapper à votre porte. Je ne sais pas à qui je parle, parce que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit que toi qui me suis, il y a quelqu'un qui me suit parmi ceux qui nous suivent, qui a régulièrement ses rêves. Il voit les morts. Certains même mangent avec les morts. Il y a certains même, ils voient dans leurs rêves, les morts là les poursuivent, ou bien les morts là les frappent en rêve. Ceux-là qui sont morts les frappent en rêve. Certaines personnes voient que les morts là leur montrent des choses à faire, ou bien les forcent à faire des choses. Écoutez, la Bible a dit, il n'y a plus un lien entre le mort et le vivant. Le mort est mort à partir du jour que le souffle est terminé. Sa vie est terminée. Et le vivant vit. Il n'y a pas une relation entre un mort et un vivant. N'écoutez pas ce que le diable vous dit. Le diable vous ment. Ou bien il y a des gens avec des mensonges qui disent que comme c'est ton mari que tu aimais bien, c'est pourquoi tu le vois dans le rêve. Comme c'est ton enfant que tu aimais, comme c'est ton papa, tu l'aimais trop, comme ta maman, tu l'aimais trop, c'est pourquoi tu la vois en rêve. Écoutez, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Et ce ne sont pas ceux-là que vous voyez, c'est Satan qui prend leur visage, qui vient se présenter à vous. Et quand vous les voyez, vous pensez que comme ces personnes vous aimaient avant de mourir, écoutez, priez contre ça, quel que soit ce qui se passe en rêve avec la personne, même si c'est une bonne chose que la personne te fait en rêve, et, étant donné que c'est déjà une personne qui est conjuguée au passé, étant donné que c'est déjà un mort, il faut mettre une croix et prier contre ça. Ce n'est pas un bon signe. Je t'assure que ce n'est pas un bon signe. Plusieurs personnes ont accepté cela et ont fini par mourir de manière précoce parce qu'ils se sont dit, non, c'est mon mari, je l'aimais tellement. Certaines personnes même vont jusqu'à prier le mort. Ils prient les morts. Certains vont jusqu'à invoquer les morts. C'est démoniaque, ce n'est pas biblique. Prier un mort n'est pas biblique. C'est démoniaque et tu dois te lever comme cela. Peu importe ce qui se passe en rêve avec la personne, étant donné que c'est une personne morte, prie pour que tu ne la revoies plus jamais en rêve. Quel que soit le lien qui vous liait avant sa mort, il peut être ton père biologique, il peut être ta mère biologique, il peut être ton frère, ton enfant, ta soeur, quelqu'un de très proche. Quel que soit le lien qui vous liait, quand vous voyez cette personne en rêve, quel que soit ce que cette personne vient te faire en rêve, c'est mauvais, c'est maléfique. Ça prouve que l'esprit de mort est derrière toi. Et quand tu ne prends pas ça au sérieux pour arrêter ça le plus tôt, subitement la mort te surprendra aussi. Mais je prie que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis bien, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle. À partir d'aujourd'hui, toi qui vois les morts en rêve, toi qui vois les morts en rêve, à partir d'aujourd'hui, je chasse ces morts loin de toi. Je les chasse loin de toi. Je les chasse loin de toi. Je les chasse loin de toi. Au nom de Jésus, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Et je voudrais que tu commences par prier. Si tu as l'habitude de faire ces rêves, après cet enseignement, lève-toi en prière et coupe le lien entre toi et ce mort. Même si c'est ton frère, même ton mari, quoi que ce soit, coupe le lien. Plus rien ne vous lie. Au ciel, on se verra. Mais en rêve, non. Si cette personne est née de nouveau et cette personne est morte en Jésus, au ciel, on se verra. Si cette personne n'a pas donné sa vie à Jésus jusqu'à sa mort, là, c'est fini. On ne se voit plus, on ne se voit plus. Parce que nous, on sera au ciel et eux seront de l'autre côté. Mais je ne le souhaite pas pour toi. Au nom de Jésus, je prie, à partir d'aujourd'hui, je coupe le lien. Tout esprit de mort qui est derrière toi et qui t'amène à voir les morts,
les personnes mortes, toi qui manges avec les morts, toi qui communiques aisément avec les morts, toi qui écoutes les conseils des morts, toi, toi qu'on frappe en sommeil, toi donc que les morts frappent en sommeil à partir d'aujourd'hui. La bracata. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie, prie, prie. Prie un peu avec moi. Prie un instant avec moi. La brokoto kitaki la bra akata bashikatalia. Masum katalia brenketebele bele. Parendo skotolia brakata makashikatalia. Je prie au nom de l'esprit de mort. Tout esprit de mort qui tourne autour de toi. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. À partir d'aujourd'hui, je coupe le lien entre toi et ce mort. Je coupe le lien entre toi et ce mort. Je coupe le lien entre toi et ce cadavre. Je coupe le lien entre toi et ce cadavre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je te parle. Plus rien ne te lie à un mort. Alors nous continuons. Avant de finir, nous allons encore donner une dernière signification d'un rêve. Si tu as l'habitude de rêver et tu vois des toiles d'araignée tout autour de toi, tu vois des toiles d'araignée en rêve. Certaines personnes le voient en rêve, certaines personnes le voient physiquement. Certaines personnes, c'est dans leur rêve qu'ils voient ça, qu'ils sont entrés dans toile d'araignée. Certaines personnes le voient physiquement. Et ils sont les seuls à voir ça. Personne ne voit cela à côté d'eux. Tu peux avoir les yeux ouverts comme ça et tu vois que tu rentres dans les toiles d'araignée physiquement. Et personne ne le voit. Nous ne parlons pas des toiles d'araignée qui sont dans les chambres. Mais ici, c'est spirituel. Tu rêves et tu te vois dans toile d'araignée, ou bien tu es entouré des toiles d'araignée, ou bien physiquement, toi, tu te vois en toile d'araignée. Certaines personnes conduisent sur moto, ils voient qu'ils rentrent dans toile d'araignée. Et vous allez les voir en train de faire comme ça, en train d'enlever ça. Certaines personnes en marchant, ils rentrent dans des toiles d'araignée. Et c'est eux seuls qui voient ça. Écoutez, c'est démoniaque. Dieu n'a jamais prévu ça à ses enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous devez voir cela, c'est un symbole de rejet. Les toiles d'araignée signifient symbole de rejet. Personne ne va vouloir t'aimer. Tous ceux qui t'aiment t'aimeront par hypocrisie. Tu seras rejeté par ta famille, rejeté par des personnes qui sont censées t'aimer. Tes bienfaiteurs, tu seras rejeté par eux. Aucun de tes bienfaiteurs ne se souviendra plus de toi. Écoutez, des choses se passent. Et c'est pourquoi, c'est pas pour rien l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Le monde est devenu autre chose. Priez sans cesse. Les toiles d'araignée représentent le rejet. Et ceux-là qui nous suivent actuellement et qui voient ces choses comme toiles d'araignée, ils ne me diront pas le contraire. Ils vont constater que les gens ne les aiment pas. Ou bien c'est l'amour hypocrite. Quant aux jeunes, les jeunes célibataires qui voient ces toiles d'araignée, difficilement ils vont entrer en relation. Parce qu'à chaque fois qu'un homme vient, cet homme est rejeté automatiquement par les toiles d'araignée. À chaque fois que le frère s'engage avec une sœur, cette toile d'araignée rejette en même temps la sœur en question. Vous voyez? Donc, avec cette toile d'araignée, ça empêche les relations, ça empêche le mariage. C'est le rejet. Vous savez, quand on parle de rejet, vous savez bien. Tu te vois rejeté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne lui ai rien fait. Mais, on le dit souvent, on l'entend souvent. Il n'aime pas me voir. Je ne lui ai rien fait. Est-ce que tu ne rêves pas? Est-ce que tu ne te vois pas dans les toiles d'araignée en rêve ou bien physiquement? C'est sûr que tu le vois. Soit c'est le cas, ou soit c'est un autre rêve qui a aussi rapport au rejet. Donc, si tu as l'habitude de voir des toiles d'araignée, je te supplie, à partir d'aujourd'hui, lève-toi dans la prière pour arrêter cela. Donc, ça symbolise le rejet. Et quand ces rêves continuent, quand tu continues de faire ces rêves, c'est que le diable essaie de rendre ta vie inutile. Tu deviens inutile. Qui
Vous avez jamais vu qui entre dans un... Quand nous allons dans nos champs, ou bien les toits d'araignée que nous voyons physiquement dans nos champs ou bien dans les endroits, qui accueille les toiles d'araignée? Avez-vous jamais vu quelqu'un accueillir les toiles d'araignée? Il aime les toiles d'araignée. Qu'est-ce qu'on fait aux toiles d'araignée? On les rejette, n'est-ce pas? Vous avez jamais vu quelqu'un voir toile d'araignée et accueillir ça? Non, parce que ça empêche la vitesse. Lorsque vous êtes au champ, ou bien vous rentrez dans la brousse avec une vitesse et vous rencontrez des toiles d'araignée, ça ralentit la vitesse. Et il faut d'abord les rejeter. Vous allez voir, les gens font comme ça, les gens font comme ça, les gens font comme ça, les gens font comme ça. Ils rejettent, ils rejettent, ils rejettent. Donc, le plus grand symbole de toile d'araignée en rêve ou physiquement, c'est le rejet. Ensuite, le diable veut rendre ta vie inutile. Et dernièrement, c'est pour ralentir tes progrès. Ça, c'est toujours les toiles d'araignée. C'est pour ralentir tes progrès. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tes progrès vont prendre un élan au nom de Jésus. Ta vie va prendre un élan au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Ta vie va prendre un élan au nom de Jésus de Nazareth. Assez, c'est assez. N'acceptez plus ces choses. Merci Seigneur parce que tu parles à quelqu'un. Nous allons encore nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons continuer une autre fois. Nous allons continuer une autre fois. Très bientôt. Suivez-nous. Parce que je veux que vous suivez ceci jusqu'à la fin. Tu vas te retrouver quelque part. Peut-être qu'on n'a pas encore cité les rêves que toi tu fais. Mais c'est en cours. Tu vas te retrouver quelque part. Donc, suivez-nous de près jusqu'à la fin. Suivez-nous de près. Au nom de Jésus de Nazareth. Après cet enseignement, entre en prière. Entre en prière. Je dis quoi? Entre en prière. Après cet enseignement. Entre en prière. Parce que le diable est exposé. Ses actions sont exposées dans ta vie et il ne peut plus rien contre toi au nom de Jésus. L'esprit de mort ne peut plus rien contre toi. Les toiles d'araignée sont finies dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des choses bizarres que tu voyais prennent fin au nom de Jésus de Nazareth. Les animaux que tu vois en rêve, ça prend fin au nom de Jésus. Lève-toi dans la prière. Après cette vidéo, entre en prière, entre en prière, entre en prière. Ne permets pas que l'ennemi vienne te désactiver du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie pour toi maintenant, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis ta servante, bénis ton enfant, ta fille, bénis ton fils qui me regarde. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il ait la victoire dans ses rêves, qu'il ait la victoire dans ses rêves, qu'il ait la victoire dans ses rêves. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête ces cauchemars, j'arrête ces cauchemars, j'arrête ces rêves maléfiques. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de le faire. Je le déclare ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Merci, chers abonnés. C'est votre serviteur Modibo Thibault. Et on se reverra encore très bientôt. Si tu es béni, mets ton commentaire. Il faut liker et il faut mettre les commentaires. Et surtout, partage. Si ça t'a fait du bien, partage. Peut-être il y a certaines personnes dans ta famille qui voient ces choses. Peut-être ce n'est pas toi qui vois ces choses. Mais peut-être tes enfants voient ça. Peut-être un parent voit ça et peut-être il ne comprend rien. Envoie-lui le lien. Envoie-lui cette vidéo. Envoie le lien et dis à la personne de se connecter et de suivre du début de cet enseignement. Dis à la personne de se connecter. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Partagez, connectez-vous et abonnez-vous massivement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. On se dit à très bientôt par la grâce du Seigneur. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Si Jésus ne revenait pas, on se reverra. Si Jésus revenait, on se reverra au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen.